thème, la foi qui conduit à l'action. Un jeune homme de 29 ans, le 8 janvier 1956, est tué avec 5 autres en Amérique latine, dans un pays qui s'appelle l'Équateur. Il n'a que 29 ans. Il est tué parce qu'il cherchait à évangéliser ses tribus. Il savait que ces tribus n'étaient pas évangélisées. Et lui et ses amis savaient aussi que ces tribus étaient hostiles, que ces tribus tuaient des gens. Mais ils ont décidé d'aller les voir. Et donc le 8 janvier 1956, 5 personnes ont essayé de prendre contact avec ces tribus. Et ces 5 personnes ont été tuées, une après une autre, par des flèches. Le plus célèbre de ces 5 personnes s'appelle Jim Elliot. Il n'avait que 29 ans. Pourquoi quelqu'un de 29 ans accepterait-il de mettre sa vie en danger et de mourir? Simplement parce que il fallait parler à des gens qui ne voulaient peut-être même pas entendre l'évangile. Vous, certains d'entre vous, vous avez 29 ans, d'autres moins, d'autres plus. Est-ce que vous risqueriez votre vie simplement parce que vous voulez parler de Jésus? Marc 8, 35, Jésus dit, si quelqu'un veut sauver la vie, il la perdra. Mais si quelqu'un perd sa vie à cause de moi et de mon évangile, il la sauvera. C'est le principe que Jim Elliot et tous ceux qui, aujourd'hui, encore dans des pays islamiques, dans des pays compliqués comme la Chine, se réunissent et proclament publiquement leur foi, c'est ce qu'ils ont compris. La foi conduit toujours à l'action. La foi conduit toujours au risque. Et une foi qui ne conduit pas quelqu'un à agir, à prendre des risques pour Christ, je crois que c'est une foi qu'il faut remettre en question. Et si vous dites que vous êtes chrétien, et ça fait un bout de temps que vous avez dit que vous êtes chrétien, et que vous n'avez jamais pris de risques pour Jésus, je crois qu'il y a lieu de vous remettre en question. Parce que Jacques nous le dit, une foi qui ne se montre pas par les actions n'est pas une foi réelle. Et c'est ce qu'on voit ici, dans Esther chapitre 4, chapitre 5. On voit 2 personnes qui ont la foi en Dieu, qui pendant un temps se sont cachées, qui n'ont pas voulu que les gens sachent qu'ils sont de Juifs, mais qui, devant le danger, prennent les grands risques pour être utilisés comme des outils par Dieu pour sauver son peuple. Le premier, c'est qu'on voit l'indignation de Mardochée. Le chapitre 4, verset 1 à 9. On voit une juste indignation. L'indignation du juste. Le deuxième point, c'est qu'on voit une foi courageuse. On voit Esther et Mardochée prendre des décisions qui risquent leur vie parce qu'ils ont foi en Dieu, parce qu'ils veulent voir le salut de leur peuple. Et ça, c'est le chapitre 4, verset 10, jusqu'au chapitre 5, verset 8. Et après, nous allons essayer de mettre tout ceci ensemble en termes d'application, la foi qui conduit à l'action. Donc, 3 points. Une juste indignation. Deuxième point, une foi courageuse. Et troisième point, la foi qui conduit à l'action.